Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vous remercie de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. J'ai envie de faire une carte en utilisant donc les produits de la boutique Alina Craft. Je vais utiliser une feuille de papier donc de ce set de papier un petit peu marbré et j'ai décidé d'utiliser celle-ci dans les teintes de jaune. Je vais également utiliser ce tampon là. Donc je pense que je vais utiliser la grande tout simplement. Et ensuite, je voudrais également utiliser ce set de tampons notes de musique. Enfin, partition musicale plus exactement. Donc voilà. Pour ce faire, j'ai pris pas une base de carte, mais j'ai pris un papier qui fait donc 13 cm sur 14,5 cm. Et donc je vais me servir de ce papier-là. Donc je vais faire ce tamponnage de la partition musicale sur ce papier-là. Alors, je vais faire ce tamponnage avec de la Versafine, mais la Vintage Sepia. Hop, voilà pour ce tamponnage, vraiment très très joli. Ouais, j'ai peut-être vu un peu grand mon papier, je pense que je le recouperai après. Alors, je vais faire également de l'embossage à chaud avec ce tampon. Alors, je vais rester sur la Versafine, la Vintage Sepia. Voilà le résultat de ce que ça nous donne. Alors maintenant j'ai envie de les mettre en couleur, mais avec des feutres à alcool. J'ai eu un petit souci, je sais pas, j'ai pas dû appuyer correctement sur mon téléphone. Donc je fais la mise en couleur des fleurs et j'utilise donc les Twin Markers de chez Action. Donc j'ai pris le numéro 185, le numéro 64 et le numéro 76. Alors, je suis désolée, vous n'avez pas vu le début, je sais pas ce qui s'est passé vraiment. Alors voilà, maintenant il me reste à faire les feuilles. Alors, je vais prendre le numéro 48 et 47. Et donc, voilà ce que donne ma fleur. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Je suis pas très douée en mise en couleur. Hein. C'est vraiment pas la chose que j'allais dire que je préfère. C'est pas que j'aime pas ça, j'aimerais bien, mais c'est vrai que j'en fais pas assez. Et donc forcément, si j'en fais pas assez, je suis pas très douée dedans. En plus, bon là, il faut aussi avouer que le papier que j'ai pris n'est pas un papier qui se prête non plus au feutre à alcool. Hein. C'est pas... Mais bon, on fait avec ce que l'on a. Je laisse ça comme ça et on passe à la suite. Je vais reprendre donc ma partition que j'avais faite là. Alors, je vais déjà la couper un peu. Voilà, là ça me donne ça. Et là maintenant, mon but, d'ailleurs, avant de modifier ça, je vais peut-être recouper mon papier parce que j'ai vu un peu trop grand. Voilà. Bon, là j'ai recoupé, donc grosso modo, ça fait un papier qui fait 13 cm sur 13 cm. Donc maintenant, ce que je voudrais, c'est intégrer celui-ci à ma carte, mais en le déchirant, tout simplement. Alors, voilà, c'est ce que je veux faire. Donc maintenant, je vais coller ces morceaux.
Alors maintenant, donc, je vais prendre une encre, je vais prendre la Distress Ink, celle-ci, et je vais mettre un petit peu, oh, c'est pas super collé là, et je vais mettre un petit peu pour casser un petit peu ce blanc. Alors je vais prendre un blender comme ça. Alors je vais quand même essayer d'abord sur une feuille de papier, un peu papier de brouillon. Ouais, ça me plaît. Donc là, ça me donne quelque chose comme ça. Alors pour nettoyer vos blenders aussi comme ça, moi des fois ça m'arrive tout simplement donc de mettre du produit à tampon sur un chiffon et de venir le nettoyer comme ça entre deux couleurs ou voilà quand il n'y a pas grand chose. Vous voyez, voilà. Bon, là il est taché parce que c'est une autre encre qui avait taché et donc ça reste comme ça après, mais en tout cas ça ne se transfère pas et voilà, il est tout propre, prêt à ranger. Alors, en carte de matage, donc j'ai pris une carte bleue que j'ai coupée à 14 cm sur 14. Et donc, je vais venir la coller. Donc, je colle ça au double face. Alors, voilà. Et maintenant, je vais la coller sur une base de carte. Donc là, c'est tout simplement une feuille A4 que j'ai pliée en deux. Donc, je vais venir coller ça. Et ensuite, donc, je vais recouper juste dans la longueur parce que là je vais le laisser comme ça. Donc toujours au double, non, je vais coller à la colle. Alors, voilà, donc ensuite je coupe l'excédent. Et donc là j'ai coupé, donc ça fait 15 et je viens de couper à 15 cm. Donc voilà ce que ça nous donne. Alors j'ai envie de mettre également un petit message. Donc voilà. D'ailleurs, au niveau donc de cette vidéo, donc tous les articles que j'utilise, je vous mettrai les liens en barre de description et je vous mettrai également le lien vers cette planche de tampon. Alors, comme mon papier est quand même assez blanc, je vais reprendre la même encre que je me suis servi tout à l'heure et donc je vais en remettre un petit peu autour de mon papier pour casser un petit peu le blanc. Voilà, et je vais venir le mettre là, et par contre je vais le mettre en 3D et je vais utiliser de la mousse 3D. Et donc voilà pour cette petite carte. Franchement j'aime beaucoup, j'aime bien les tampons fleurs comme ça qui sont assez grands. Franchement je le trouve très très sympa. J'ai bien envie de rajouter un petit truc ou deux. Alors je vais rajouter un petit peu d'estrace. Donc voilà pour cette petite carte. Donc j'ai rajouté des strass en haut, j'ai rajouté des strass en bas et voilà ce que ça nous donne. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je suis très contente de l'avoir partagée avec vous. Je vous remercie de l'avoir regardé également, d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!